Monsieur le directeur de Reims Force Alliance, Mesdames et Messieurs, représentants du ministère du Plan, du Commerce extérieur, Mesdames et Messieurs, les représentants des établissements publics à caractère technique, Mesdames et Messieurs, le partenaire technique et financier, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un plaisir doublé d'une légitimité fierté de présider ces jours dans cette agréable salle du fleuve Congo Hôtel, l'ouverture de l'atelier agriculture durable et développement économique en République démocratique du Congo. En cette circonstance très solennelle, qu'il me soit permis, avant toute chose, de remercier toutes les personnes ici présentes qui, malgré leurs multiples occupations, ont répondu favorablement à cette invitation. Votre présence à cet atelier est un signe éloquent de l'intérêt que vous apportez à l'économie de notre pays. Elle témoigne également, par ailleurs, de votre volonté et de celle des institutions que vous représentez à soutenir les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo dans son engagement pour le développement du pays dans les domaines de l'agriculture. Et surtout aussi la diversification de son économie à travers l'exportation de ses produits de base tels que le cacao, le café et bien d'autres productions. Aussi, j'exprime ma gratitude aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent la République démocratique du Congo dans cette exaltante tâche qui consiste à diversifier l'économie de notre pays. Je pense particulièrement ici à l'organisation internationale Reims Force Alliance et les animateurs principaux de l'initiative. Mesdames et Messieurs, l'objectif du présent atelier est de renforcer l'engagement du secteur privé et autres partenaires institutionnels pour le développement de chaînes de valeur agricoles durables en République démocratique du Congo. Et plus spécifiquement, il s'agit de, pour les différentes parties prenantes, d'avoir une même compréhension. 1. Des exigences du standard de l'agriculture durable, de Reims Force Alliance, de la régularisation de l'Union européenne sur la démortisation des lois américaines en matière d'exportation de produits agricoles et des forestiers de l'ACE Act. Attention, le mot anglais. Du processus de la certification de Reims Force Alliance et la situation actuelle en République démocratique du Congo. De l'impact de la certification dans le secteur agricole et dans l'économie de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo importe plus que l'export. L'importation omniprésente inonde à ce jour le degré divers de
marché congolais en produits manufacturés à peu près plus de 70%, et en produits vivriers de grande consommation à peu près de 25% selon le ministère du Commerce extérieur. À l'image de la balance commerciale générale, cette spécification aux produits agricoles est déficitaire. Plus ou moins de 1,5 milliard de dollars américains sont dépensés dans les importations de produits alimentaires. De la volonté du gouvernement à diversifier l'économie du pays conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et d'augmenter ses chances de tirer profit d'éventuels partenariats internationaux depuis quelques mois en République démocratique du Congo. Il est aussi à moi de vous parler sur le renforcement de la connexion des circuits commerciaux régionaux et internationaux afin de faciliter l'exportation des produits agricoles et agroalimentaires vers le marché africain, chinois, européen et américain. À cet effet, la République démocratique du Congo a ciblé les marchés de la zone de libre-échange continentale africaine, des États-Unis dans le cadre de l'agro sur la loi de croissance des opportunités économiques en Afrique, en Europe, avec de différents accords en Afrique, des Caraïbes, Pacifique à l'Union européenne. Et bien sûr, la Chine, déjà très présente dans tous les continents africains. Mesdames et messieurs, la RDC a adhéré dès le mois de février 2001 au processus de développement agricole initié par les nouveaux partenariats pour le développement économique de l'Afrique NEPAD. En adoptant au cœur la résolution des étapes clés à mettre en œuvre dans le domaine agricole. Ainsi, les pays ensuite approuvés en juin 2002 à Rome les programmes détaillés pour le développement de l'agriculture en Afrique. Avant de signer en juin 2023 à Maputo l'accord qui engage le pays membre à consacrer au moins 10% de leur budget national aux investissements agricoles. À cet effet, dans son plan national stratégique de développement en 2019, pour 2019-2023, notamment dans son pilier 3, à savoir la consolidation de la croissance économique, diversification des transformations de l'économie, dont le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est fixé pour l'objectif du secteur agricole. De restaurer la sécurité alimentaire, ainsi que pour la réduction de la pauvreté d'une grande précarité. D'accroître la production végétale, animale, elle est éthique aussi. De renforcer la contribution de l'agriculture à la croissance économique et la création
de l'emploi pour tous. De renforcer la coordination aussi du secteur de l'agriculture. Bien avant ce plan national stratégique du développement, la volonté de relance du secteur agricole a été matérialisée par les gouvernements à travers l'élaboration d'un plan national. Le plan national d'investissement, disais-je, de l'agriculture depuis 2013 jusqu'en 2020, qui a été aussi validé par tous les secteurs impliqués dans le développement agricole et l'atelier de séjour à son image correcte. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'atelier de séjour s'inscrit dans le contexte de redynamisation du secteur agricole et diversification de l'économie en République démocratique du Congo. J'exhorte donc tous les experts participants à cet atelier à faire montre de créativité, de plus d'engagement pour formuler des propositions concrètes et pertinentes susceptibles d'accroître la contribution de la production des produits de rente dans les produits intérieurs bruts de la République démocratique du Congo. Je reste optimiste quant à ce au regard de la qualité de la composition de l'équipe qui compose cet atelier. Distingués invités, messieurs et madame, la République démocratique du Congo, pays solution pour le monde actuellement, c'est dit concret à travers déjà l'initiative de ces projets dont nous sommes affichés aujourd'hui. Ainsi, je souhaite les bons débats et plein succès à cet atelier, à tout le monde. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier agriculture durable de développement économique en République démocratique du Congo. Que vive la coopération internationale, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi Antoine. Je vous remercie.